Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission C'est Midi, l'émission que vous adorez. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Caroline, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Mais je rêve ou quoi? Je rêve ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce que vous faites à ma place? Caroline, c'est fini. Gang. Laissez-moi vous dire que moi, je suis Caro de la Caro Gang. Caroline? De la Caro Gang. Mais Enchanté. vous êtes à ma place. Enchanté. Ravi. J'ai cru entendre. Que c'était fini? C'est fini. Non, c'est pas fini. Bon, ouais. allez-y. Bon, Merci. bon. On vous reçoit Je tout à prends l'heure. votre On peut place. l'applaudir, hein. Vraiment. Aïe. Bah, j'ai vraiment échappé belle, hein. Il a failli me ravir la place. Mais non, rassurez-vous, on est encore ensemble. Et je vais commencer pour dire heureuse, je le suis, de vous retrouver dans le cadre de votre palpitant rendez-vous de la mi-journée. Le thème du jour est libellé comme suite. Mes souffrances ont commencé depuis la séparation de mes parents. Et sur le plateau, vous aurez avec moi le caméléon de l'humour, Dr Philo. Ensuite, Nadiani Diarra, pour faciliter les relations sociales, nous parlera bien sûr d'un thème très important au niveau du savoir-vivre. Aya Lebel, elle est chargée de tout ce qui est beauté. Voilà, quelques astuces pour nous embellir davantage. Et concernant donc les informations médias, c'est l'affaire de Jean-Michel Aunin. Merci donc de rester sur RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble. On y va parce que c'est midi, c'est maintenant. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Vous pouvez encore vous applaudir. On est très heureux, on est très content de vous retrouver et de savoir que monsieur le directeur Afrique centrale d'Africa 24 est avec nous. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Vous l'avez certainement vu à la télé, n'est-ce pas? C'est un visage connu. STV. Aujourd'hui, on le voit sur Africa 24. Eh bien, le monsieur, il grimpe, hein, et c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Bienvenue. Merci, Caroline. Et merci de m'avoir redonné ma place. Merci. Alors, vous êtes à Abidjan. Je rappelle que vous êtes journaliste en période électorale. On se demande bien ce que vous faites par ici. Non, bon, on est venu suivre la campagne présidentielle qui se passe d'ailleurs très bien. Il y a une équipe d'Africa 24 qui est assez forte, qui est là depuis plus d'une semaine. Et il y a des émissions en direct tous les soirs à partir de 19h30 GMT. Alors, on est quand même curieux de savoir, c'est vrai que vous êtes à Abidjan, nous, ça nous fait plaisir. Mais pour quelqu'un qui a officié pendant plus de 11 ans sur STV et qui décide de démissionner, ça a été quoi les raisons? Non, c'est un peu normal quand même. Vous faites 11 ans quelque part, c'est normal que vous souhaitiez voir autre chose. J'avais l'impression de tourner un peu en rond. Je n'étais plus à fond dans mon boulot et j'ai pensé qu'il était plus honnête de changer de chaîne, de donner la place à des jeunes. Il y a d'autres personnes qui sont venues me remplacer, qui d'ailleurs continuent les émissions que j'ai lancées. Donc je pense qu'il faut se renouveler, il faut faire autre chose. C'est clair, c'est très intéressant. Votre mot à l'endroit de ces charmants téléspectateurs et publics de C'est Midi? Je suis un peu surpris parce que je ne savais pas qu'il y avait une ambiance aussi forte. J'ai apprécié. J'ai apprécié. Merci beaucoup. En tout cas, nous, ça nous fait chaud au cœur et ça nous galvanise. On a envie de continuer. Chaque fois que nous recevons des personnes comme vous, des journalistes qui nous encouragent, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci d'être passé. Merci beaucoup. À bientôt. Et j'espère bien qu'il ne va plus me voler ma place. Merci. À bientôt. Très bonne journée. Voilà, on va l'accompagner avec des applaudissements, bien évidemment. Eh bien, nous allons
normalement commencer l'émission. Vous êtes avec... Il ne cesse pas de me surprendre, sincèrement. Non, non, mais... Il faut le suivre. Qui n'a jamais fait ça? Vilo. Qui connaît le nom de ce truc-là? Dans le public. Quoi? Faut répondre, c'est pas en classe, on dit pas moi, monsieur. Cerf-volant. Ouais, car vraiment, j'ai pensé à ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Non, mais aujourd'hui, c'est un grand jour, au fait. Aujourd'hui, mais on pouvait appeler... C'est-à-dire, on pouvait donner même un nom à cette journée. C'est-à-dire la journée mondiale internationale. Mondiale et internationale. Oui. Ajoute national pendant qu'il est temps. Oui, mais puisque national est inclus dans international, donc vous voyez un peu international et mondial de la prédication. Ah, d'accord. Voilà. Ça avait été prédit, je crois, dans... Quoi, le cerf-volant? Oui, le cerf-volant. Avait été prédit. Oui, ils ont prédit ça dans un film, au fait. C'est-à-dire, le film a été réalisé un 21 octobre 1985. Aujourd'hui, nous sommes morts. Le 21 octobre 2015. Dans ce film-là, ça fait 30 ans en arrière. Eux, ils ont, le film s'appelait Retour vers le futur 2. Donc, dans ce film, ils ont dit que non, voilà, en 2015, le 21 octobre 2015, il y aura des voitures volantes. Bon, ça, c'est ma voiture volante. Ah, d'accord. Voilà. Drôle de voiture. Voilà. Hein. Même comment on appelle, les roulettes, là. Le monsieur que j'ai fait tomber roulette, c'est pas moi qui suis tombé, vous avez fait tomber ici, là. Les overballs, tout ça, ça avait été prédit dans ce film-là. Voilà. Voilà, dans ce film, même, ils avaient parlé même des vestes et des vêtements qui sèchent seuls. Voilà. Les vêtements qui sèchent seuls. Est-ce qu'il y a des vêtements, des habits qui sèchent seuls? Toi, tes vêtements sèchent seuls. Tu Oui. l'as dit, non? Oui, quand tu laves pas, ça sèche seul en tout cas. Quand tu laves pas. Quand tu laves pas. Voilà. Mais là, Et voilà. quand tu laves? Tu es obligé de mettre le soleil. Donc ça avait été prévu dans ce film, même la nourriture, comment on l'appelait ça? Lyophilisée, ouais, la nourriture lyophilisée. Voilà, tu écris le nom, tu écris Foutou, tu mets dans la machine, Foutou sort. Mais ça, on n'a pas pris. Non, ils ont prédit, mais aujourd'hui. Donc ça veut dire que. Et pour résumer, il y a plusieurs choses qui avaient été prédites dans ce film qui se sont réalisées. Voilà, même les grands trucs, là, comment on appelle ça? Les hologrammes. Les hologrammes et autres, tout ça, ils avaient prédit ça. Tout à fait. Même les appels vidéo aujourd'hui, c'est que vous appelez. WhatsApp? Je ne connais pas trop le nom. Skype, Imo. Apparemment, tout tu ça là. n'utilises pas tout ça. Non, non, moi je suis trop naturel. d'une autre planète. Voilà. Ils avaient prédit tout ça là, 30 ans, et puis aujourd'hui, tout ça là existe. Ça se réalise. Bon, c'est les Blancs qui font ça, c'est pas nous. D'accord, donc hommage, on va dire, à Robert Lee Zemeckis, qui est donc le réalisateur, producteur et aussi scénariste. Je vous demande de l'applaudir. Alors, Philo, je pense que tu vas retourner à ta place avec ta voiture. Mais les voitures volantes qu'ils ont prédit là. Le volant, il est censé être en haut, non? T'as pas un petit problème technique? Voilà, les voitures volantes là, ça n'allait pas nous arranger. Par les ponts à péage là, on n'allait pas payer. Donc, il fallait sauter le pont, c'est pas trop bon. Donc, ça n'allait pas trop nous arranger, voilà. D'accord, on va donc poursuivre. Je mets ça où? Alors, Philo, si tu peux me laisser continuer l'émission, ça me ferait Je vous offre au nom de plaisir. l'invention internationale. Alors, je disais, abordons à présent le thème du jour. Nous allons donc parler de l'épineuse question de la séparation des parents avec bien sûr son corollaire de souffrance. Mes souffrances ont donc commencé depuis la séparation de mes parents. On va retrouver tout de suite Dr Philo pour son analyse. Merci. Puisque j'ai parlé de prédication à travers le film Retour vers le futur 2, donc même quand on se marie, est-ce qu'on prédit le divorce? Non. Qui se marie en même temps, puis il dit divorce. Ou bien on date de divorce. Il n'y en a pas. Donc il faut dire que les souffrances déjà d'un enfant, après le divorce des parents, on a vu, c'est trop waouh, quoi. C'est vis-à-vis même. Ça, c'est clair. On n'a pas besoin de chercher de gauche à droite. Et déjà, même, surtout même quand le mari va prendre une autre femme. Là, l'enfant, il subit toutes sortes de choses. Donc, franchement. Et puis, si la femme maltraite l'enfant, là, l'enfant est foutu. Là, l'enfant est foutu. Vous voyez des enfants, souvent, quand vous voyez les grandes voies, là, le goudron, là, quand ils traversent, quand il fait comme ça, là. Et il traverse, il n'y a pas de gauche à droite, il hésite.
généralement, ses parents sont divorcés au fait. Donc l'enfant hésite dans sa vie, les répercussions sur le comportement de l'enfant. Alors, Philo, en tant que toutologue, est-ce que tu as fait une étude, tu as fait une enquête pour attester cela? Oui, j'ai fait une enquête. J'ai fait une enquête. Si l'enfant doit aller faire 3 jours chez son papa, aller 4 jours, ils sont divorcés au fait. La dame est de l'autre côté, soit elle est retournée en famille, il doit faire 2 jours chez maman, 3 jours chez papa. Il va hésiter dans le comportement. Et la famille est divisée. Et quand c'est comme ça, l'enfant, même à l'école, a des répercussions négatives sur les études, même sur les résultats de l'enfant. Il fait, quand lui donne calcul, il fait soustraction, addition, division, là, il ne fait pas. Parce que la famille est divisée. Il ne fait jamais ça. Et quand il a toujours 0 en maths, il a toujours 0 en maths. Et même depuis l'enfance, mais quand l'enfant est bébé, vous voyez un peu, les enfants, généralement, quand papa frappe l'enfant, il va... Non, j'espère que tu ne vas pas taper ailleurs. Non, une peau comme ça, là, ne peut pas taper ça. Là, tu tapes, ça devient rouge, c'est pas bon. Et donc, l'enfant, généralement, quand papa frappe l'enfant, il va se consoler chez sa maman. Généralement, c'est comme ça. Quand papa le tape, il dit « Maman, oh, maman, oh ». Mais si papa frappe l'enfant, et que, après le divorce, c'est une autre femme qui est venue. L'enfant doit aller se consoler chez l'autre maman. Et donc, quand il va, en pleurant, quand il voit que ce n'est pas sa maman, il double de pleurs. C'est-à-dire, il va, maman, puis c'est pas sa maman, ça l'énerve. Et donc, c'est pas, tout ça, ça a des répercussions. Et donc, quand c'est comme ça, l'enfant, bon, il ne sait plus quoi faire. Bon, il est là, c'est la société qui le fabrique. Souvent, mais il est là, il court, il voit un inconnu, il court, il y a ma maman, puis mon papa, on fait par là. À cause de ça, il a chassé, il a mis bagaille de ma maman dehors et l'enfant se promène, il a la mauvaise compagnie, le vol, la drogue, tout ça et autres. Bon, souvent, mais il y a des pratiques mystiques et autres. Hein, souvent, quand, oui, la nouvelle femme qui vient, si elle n'aime pas trop l'enfant, elle dit la grosse tête ou la nuque, il n'est pas intelligent, mais elle est plus intelligente que son enfant. Bon, souvent, ça a des répercussions négatives sur la vie de l'enfant. Merci beaucoup, Dr Philo. On va recueillir d'autres avis et nous avons réalisé un élément dans lequel nous avons posé cette question. Quel impact le divorce peut-il avoir sur une vie? Voici donc quelques réponses. Moi, je pense qu'après un divorce, on peut être malheureux et triste. Ça dépend de la situation dans laquelle les deux époux se trouvent. Si la situation n'arrange plus et qu'ils décident de se séparer, chacun a ses raisons. Et ça peut être positif dans la mesure où l'union ne pouvait plus arranger personne, ni même les enfants. Pour moi, le divorce, ça peut avoir plusieurs impacts négatifs comme positifs. D'abord, la personne peut ne pas s'en remettre. Ça peut être difficile d'oublier. C'est la rupture. C'est pas tout le monde qui arrive à gérer les épreuves de la même manière. D'autres peuvent arriver à surmonter l'épreuve plus facilement. Par contre, certaines personnes peuvent avoir du mal. Donc, bon, ça peut jouer sur le moral de la personne, sur son physique, même puisque la personne peut ne pas s'alimenter, souffrir. Au niveau aussi du travail, ça peut avoir un impact, puisque quand le moral est atteint, c'est difficile pour la personne de pouvoir travailler. Si vraiment il ne peut pas avoir de divorce, ça allait être la meilleure chose. Parce que le divorce peut vraiment déstabiliser quelqu'un. Si la personne, moralement, au travail, elle est déjà solide, le divorce fait qu'il n'est plus concentré sur ce qu'il fait. Et aussi, de côté des enfants, s'ils sont meilleurs en classe, ils chutent. Le rendement baisse à l'école. Merci. Et j'aime bien ça. En tout cas, chaque fois qu'il y a de la chaleur dans ce studio, je suis très heureuse. Alors, nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour. Mais laissez-moi vous rappeler donc le thème. Mes souffrances ont commencé depuis le divorce de mes parents. Il se nomme Jean-Fabrice Bozo-Coré et il est étudiant en transit douane. Je vous demande de l'applaudir très, très, très fort. Fabrice Bozo-Coré. Installez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, maman. Wow. Est-ce que vous avez vu le blocage? Bienvenue sur le plateau. Merci, maman. On est content de vous recevoir. J'espère que vous aussi. En tout cas, vraiment, je vous voyais souvent à la télé, mais vraiment, ils ne savaient pas qu'un jour, il allait passer ici. Ah, d'accord. Et là, vous êtes là, le rêve s'est réalisé. Alors, la question, elle est très sérieuse et votre témoignage nous intéresse au plus haut point.
vous êtes comme, je vais dire, la majorité aujourd'hui. C'est dommage, hein, mais c'est la triste réalité. On a beaucoup de milliers, des millions d'enfants qui sont victimes de la séparation de leurs parents. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans votre cas et à quel moment vos parents se sont séparés? Bon, en fait, dans les années 91, 92, mes parents ils sont connus d'abord à Abidjan. Et c'est comme ça, bon, ça traînait. Et puis, bon, quand ils sont arrivés au village, ils ont essayé de vivre ensemble. Donc, ils ont vécu ensemble, je suppose, pendant plusieurs années. Et vous aviez quel âge quand ils décidaient de se séparer? 7 ans. 7 ans. Oui. Vous étiez seul? J'étais avec mon petit frère, voilà, le deuxième de mes parents. Et lui, il avait quel âge? Lui, il avait 4 ans. Et quand les parents décident de se séparer, qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, vraiment, en tout cas, les personnes qui ont vécu la scène, qui m'ont raconté l'histoire, m'ont dit que vraiment, j'ai beaucoup pleuré. Voilà, j'ai beaucoup pleuré quand le jour même où mes parents sont séparés, ma mère m'a dit comme ça que ce jour-là, elle était dans la voiture avec moi et mon petit frère. Et puis bon, mon père est venu par la fenêtre, par les vitres, me prendre pour dire que bon, toi tu vas avec l'autre et moi je reste avec. Ah, ils ont décidé de vous séparer, de se partager les enfants. C'est-à-dire que la mère a pris le plus jeune et vous êtes parti avec papa. C'est cela. Ah, j'imagine combien de fois déjà cette autre séparation, parce que déjà que les parents se séparent, c'est douloureux, et que vous soyez séparés de votre petit frère, j'imagine encore. Vraiment, c'était très douloureux pour moi parce que une mère, c'est comme la mère poule qui protège ses enfants. Vous voyez, donc quand tu n'as pas de maman auprès de toi, il y a beaucoup de choses que tu subis. Et moi, j'ai connu pas mal de choses. Mais vous avez subi quoi? Puisque vous étiez avec papa, certainement qui jouait en même temps et le rôle de la maman et le rôle du père. Non, le vieux ne jouait pas le rôle de la maman en même temps parce que lui n'avait même pas le temps. Il n'avait pas le temps même pour moi, même pour comme ça, causer avec moi pour voir quels sont mes besoins et tout ça. Bon, j'étais quand même livré à moi-même. Voilà, j'étais livré à moi-même. Et puis bon, en ce moment, il a mis un temps même. Il a fait 1 an ou bien 2 ans comme ça, où il m'a laissé. Et puis bon, il allait aussi. Il vous a laissé à qui? Tout seul. Dans la famille. Dans la famille. En tout cas, je n'étais pas. Quelle famille? Il avait une nouvelle femme encore bon. Non, là, il n'était pas encore remarié. Il n'était pas encore remarié. Il a décidé encore d'aller à l'aventure. Bon, comme il a dit. Et puis bon, j'étais avec la grande famille, j'étais dans la grande famille. Mais je n'étais pas dans une cour en tant que tel pour dire, bon, c'est tel, c'est à tel. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas confié à quelqu'un, vous étiez juste dans la cour familiale, donc il n'y a pas quelqu'un qui a la responsabilité de l'enfant. Après, demain, je dors, je l'attendais. Mais ça, souvent, c'est bien. Tu manges à toutes les potes. Oh là. Mais ça ne suffit pas, Philo. Non, mais tu manges ici. C'est pas suffisant. Mais votre maman, elle est restée dans la ville. Enfin, vous n'aviez plus aucun contact avec elle ou bien vous étiez complètement séparés? Depuis 7 ans jusqu'à l'âge de, je peux dire, 20 ans, 19 ans, je n'ai pas connu ma mère. Voilà. Et le petit frère aussi, vu qu'il était avec elle? Jusqu'à présent, lui, il ne connaît même pas son papa. Waouh. Sans blague. Il ne connaît pas son père encore. Donc, c'est bon, ils sont en train de tout faire pour que lui-même, dans sa tête, même, il ne veut même pas voir le vieux. Parce que j'ai dit que c'est... Son père l'a abandonné, c'est clair. Bon, moi, c'est ce qu'il me disait. Mais moi, comme j'ai dit que, bon, comme c'est moi ici l'aîné, il faut que je fasse quelque chose pour rencontrer mes parents. C'est comme ça, j'ai tout fait pour aller voir ma mère. Et c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques phrases les souffrances que vous avez vécues? Vraiment, au village, en tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'avais pas de protection. Et puis aussi, souvent, bon, vous savez, quand tes parents sont pas là, il y a une manière de te traiter avec les autres enfants, tout ça là. Même souvent, quand il y a les fêtes de fin d'année comme ça, moi, je ne recevais pas de cadeaux. Je suppose qu'à Noël... Voilà. Ça devait être vraiment grave pour vous, très difficile. Il ne connaît pas l'anniversaire, il ne connaît pas Noël. Oh là là. Vous voyez. Donc ça me touchait beaucoup. Et puis bon, ça me rendait un peu jaloux quand je vois les enfants, voilà, avec les parents, chic. Bon, vous voyez, ça me faisait beaucoup. Ça faisait mal. Et surtout quand vous savez que vous n'êtes pas orphelin, vous avez vos 2 parents qui sont en vie et vous êtes abandonnés. Voilà. Et vous vivez comme si vos parents n'étaient plus. Il y a des amis qui me disaient que mais toi,
on sait que peut-être que tu n'as pas de maman, tout ça. Et tu n'as pas de maman, et puis bon... Donc depuis l'âge de 7 ans, vous êtes livré un peu à vous-même, quoi, en fait. Livré à moi-même. Et vous n'avez pas pu reprendre contact avec votre mère avant vos 20 ans? Elle vivait dans une autre ville, la situation avec elle était comment? Elle était en famille. Elle était en famille à Divo. Elle était en famille à Divo. Et puis bon, c'est comme ça. Un jour, elle a entendu que moi, je devais venir à Abidjan chez sa grande soeur. Et c'est comme ça qu'on s'est donné rendez-vous. Et puis bon, on s'est rencontrés à Abidjan. Puisque moi, je ne connaissais pas. Et là, vous étiez déjà grand, hein? Voilà. Vous étiez déjà grand. J'étais en 4e là. J'étais en 4e. Voilà. Mais moi, je me dis, logiquement, c'est vrai que les gens se séparent, mais quand il y a des enfants, c'est le prétexte de pouvoir se retrouver après. Est-ce que vos parents, à un certain moment, ont décidé de se revoir pour que chacun puisse voir son enfant? Jusque-là, bon, moi-même, je me pose la question, mais pourquoi, quand il y a des séparations, les parents ne pensent pas aux enfants pour se rendre visite? Ah, c'est la même question que tout le monde se pose. Hein. Parce que jusque-là, depuis là, des 7 ans que moi j'avais, et puis bon, ils sont séparés, mon père même s'est jamais déplacé pour aller voir ma mère. Ils ne se sont jamais vus. Et est-ce que vous lui posiez des questions? Il pose des questions. Vous avez manifesté l'envie de voir maman, de voir votre frère? Plusieurs fois. Quand j'étais même au CM2, j'ai écrit une lettre à ma tante pour dire que vraiment, je ne suis pas bien ici, tout ça. Et que je veux venir à Abidjan pour vous voir, tout ça. Et ça, ce jour-là, bon, je sais pas, mon papa est tombé sur moi, et puis bon, il a pris la lettre, l'a lu, il m'a posé des questions, mais pourquoi tu dis que tu n'es pas bien ici, tout ça, et puis il a déchiré la lettre. Et ce que vous ne savez pas, chers téléspectateurs, c'est que quand on préparait l'émission, le monsieur, il m'a dit que sa mère, en fait, était enceinte. Oui, elle attendait des jumelles pendant la séparation. Tout à fait. Donc, je suppose qu'elle a été seule à s'occuper de la grossesse jusqu'à l'accouchement. C'est ce qui l'a beaucoup affecté, même d'après ce qu'elle a dit. Mais... Elle a dit que quand elle allait en famille, qu'elle a perdu les enfants, mon père n'est jamais venu. Elle a perdu les enfants. Voilà. Mon père n'est jamais venu la voir. C'est triste. Et donc, et ça, je veux dire que ça l'a encore endurci. Donc, elle n'avait plus de raison, puisqu'elle lui en voulait certainement. Elle n'avait plus envie de le revoir, d'entreprendre des démarches pour le voir. C'est bien cela. Oui. Mais est-ce qu'il vous avait déjà expliqué les raisons pour lesquelles ils se sont séparés? Est-ce qu'il a raison? Moi, mais il ne sait pas au juste pourquoi même ils sont séparés. Parce que quand il demande à l'autre, ah, mais pourquoi, depuis ce temps que vous êtes séparés, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Non, il y a eu des palabres. Voilà. Mon papa vous vous souvenez seulement de où ils sont venus vous prendre en vite des voitures là seulement. Voilà. Mais je vais savoir, en fait, la souffrance, je vais venir sur le côté souffrance là même. Qu'est-ce que vous vivez, c'est-à-dire pratiquement, de façon pratique? Tout ce que ça a eu comme répercussion sur vous, sur votre vie, sur la confiance que vous avez en vous, votre façon de gérer vos amitiés, vos relations, tout ça. Et vos études aussi. D'abord même, ça a développé la colère en moi. Ah, voilà, ça c'était prévisible. Hein. C'est très nerveux. Plus maintenant, je suppose. Bon. Ou bien peut-être à un degré moins. Maintenant ça commence à aller un peu. Qu'est-ce qui vous rend nerveux? Si elle vous dit quoi, tu vous avez nerveux? Très nerveux parce que je me faisais beaucoup d'idées. Même je pleurais souvent dans la nuit. Voilà, je pleurais souvent dans la nuit pour dire que bon, pourquoi moi ça m'arrive. Et puis bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est Dieu qui a permis que je ne mérite pas cela, tout ça. Ah, vous dites tout ça là dans les pleurs. Voilà. Mais moi je voulais vous demander, bon, vous avez grandi quand même depuis le temps. Donc je suppose qu'il y a certaines choses que vous avez peut-être pu accepter aujourd'hui. Bon, moi je me dis qu'à un moment il faut aller de l'avant. Et comme il demandait tout à l'heure, au jour de... Si c'est pas indiscret, vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans, bon, ça fait plusieurs années déjà quand même. Aujourd'hui, à cet âge-là, est-ce que, encore dans votre vie actuelle, cela a un impact encore aujourd'hui sur votre vie? Ou alors vous n'avez pas encore fait totalement le deuil de ça, je suppose. Si. Et puis, maintenant que vous êtes grand, vous êtes totalement libre de pouvoir entrer en contact avec votre mère ou... voilà. Oh, ah, d'accord. Je suis en contact avec ma maman. Je suis en contact avec elle. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand j'ai échoué mon bac en 2012, mon père
m'a dit comme ça, on était dans la chambre, il m'a dit, bon, tu vas te débrouiller pour continuer tes études parce que là, bon, moi, j'ai plus les moyens. Et je me suis posé la question, si mes parents étaient réunis, peut-être que ma mère allait plaider pour dire que l'enfant, c'est notre aîné, tout ça là, bon, pourquoi ne pas le pousser pour que les autres viennent, tout ça, bon. Vous voyez, donc ça a développé des choses en moi et puis bon, jusque là. Donc vous n'avez pas eu un cursus scolaire normal? Pas. En tout cas, même à l'école, même quand j'étais au collège, même, la nourriture c'était difficile. C'était difficile, il n'y avait personne même pour m'envoyer la nourriture. Et quand j'ai besoin de quelque chose, ça tarde, tout ça là, bon, je sais pas. Il y avait quand même de petits boulots que vous exerciez pour pouvoir vous en sortir? Oui, je me rappelle, oui, je vendais des lotus. Je vendais les lotus dans les gares quand j'étais en 5e, jusqu'en 4e aussi, 3e, j'ai quand même un peu fait, j'ai ciré un peu les choses. En tout cas, bravo. Ouais. Donc c'est bien plus que le divorce de vos parents, en fait c'est l'abandon familial qui vous a le plus affecté. Hein. Et qui continue de vous affecter jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas connu l'amour. D'une famille, d'une vraie famille. Et ça me fatigue beaucoup. Franchement, je le dis, ça me fatigue. Et justement, puisque vous êtes grand, ça vous fatigue, vous avez été marqué pendant votre enfance et jusqu'à maintenant. Je suppose que vous avez certainement entrepris des démarches pour que vos parents puissent quand même renouer les contacts. Ça a été fait? Bon, souvent, quand j'appelle mon père, je passe le téléphone à ma maman pour dire que, bon, maman est là, et puis bon, il cause un peu, bon, mais il ne pose pas profondément. Et l'autre ne dit même pas que, ah bon, on va prendre un rendez-vous pour se voir ou bien je me déplace pour venir. Pour que vous puissiez voir les enfants, et tout ça. Mon père n'a jamais mis sa main dans son programme pour dire, va venir à Abidjan pour rencontrer ma mère. C'était grave, hein, la raison de la séparation. Mais ce qu'on va faire, nous, on ne connaît pas la raison de la séparation. Oui. Nous, on ne peut pas forcément se mettre à votre place, on ne peut pas ressentir toute la douleur, toute la souffrance que vous avez vécue et que vous continuez de vivre. Mais ce qu'on va faire, c'est que nous, là, à cette émission, on va décider de les rapprocher pour que quand même vous soyez apaisés, que vous soyez épanouis. Donc, ce qu'on fait, déjà dans un premier temps, nous, on vous aime. On vous aime. Le public que vous voyez là, quand je regarde les visages, vous l'aimez, non? On vous aime. Et je suppose que vos parents, même s'ils ont fait des choix qui ne vous arrangent pas, vous aiment aussi. Donc vous allez maintenant regarder la caméra. Vous allez vous adresser à eux pour qu'ils puissent se rencontrer, pour que vous soyez heureux dans la vie quand même. Allez-y, parlez. Vraiment, je voulais dire à mon père, même s'il n'a pas le temps ou bien il n'a pas... si sa femme ne lui permet pas de se déplacer, tout ça. Parlez-leur directement. Dites son nom, mais peut-être que vous avez grandi, vous ne reconnaissez plus. Non, attends. Papa, il faut chercher à revoir maman pour que mon petit frère et moi, nous puissions aussi heureux dans notre vie. En tout cas, vraiment, c'est le message qu'il voulait les lancer. Ils ont compris. Voilà. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore bien compris. Donc, vous allez le faire en chanson parce que je sais que vous chantez bien. N'est-ce pas? Vous êtes chantre, non? Oui. Donc, allez-y. En chanson, c'est sûr que le message va passer. Allez-y. On va l'encourager. Papa, je voudrais que tu rencontres maman, parce que tout ce temps, j'ai souffert dans ma vie. Je voudrais quand même qu'on se réunisse un jour pour pouvoir vivre notre vie. Merci. Merci beaucoup. Ne me faites pas pleurer, Monsieur Bozo, ne me faites pas pleurer. En tout cas, nous, tout ce qu'on peut vous donner comme conseil, c'est de retrouver le goût de la vie. En tout cas, trouver la force en vous. Ne vous dites pas que les parents ne vous aiment pas. Certes, ils vous ont abandonné pour des raisons que nous ignorons, mais essayez d'aller à leur rencontre. Payez votre ticket, allez rencontrer votre maman là où elle se trouve, allez rencontrer votre papa, parlez-leur et dites-leur que la vie est belle et que même s'ils ne peuvent pas se remettre ensemble, qu'ils vous donnent l'occasion de vous revoir en tant que frères.
Merci encore d'être venu nous rendre votre témoignage très émouvant. Merci beaucoup et on espère que ce sera quand même une très belle leçon pour tous ces parents. On ne se marie pas pour divorcer. Quand on se marie, c'est pour la vie. Et si malheureusement le divorce intervient, il faut absolument tenir compte des enfants, de leur vie et de leur équilibre. C'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. L'émission se poursuit, mais on se retrouve juste après la page publicitaire. À tout de suite.